l'esclavage dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube luit. Les nations sont bloquées, l'économie est bloquée, confinement total, crise financière, les nations entières ont fermé les frontières, entreprises fermées, écoles fermées, commerces fermés, restaurants fermés, églises fermées. Les événements sont annulés, plus de rassemblements, des deuils solitaires, des drames qui ont lieu en secret. Angoisse, peur, stress, égoïsme, désobéissance. Voilà ce qui arrive lorsqu'on rejette Dieu. Nous ne voulons pas de Dieu dans les écoles, nous ne voulons pas de Dieu dans les entreprises, pas de Dieu dans nos vies. Nous ne voulons pas obéir aux commandements. Dieu est gentleman, là où on ne veut pas de lui, il ne vient pas. Immoralité sexuelle, mensonge, adultère, orgueil, c'est ce qu'il a en horreur. La bonne nouvelle de ce confinement, il donne du repos à ceux qui travaillent beaucoup. Du temps à passer avec sa famille, avec ses enfants. Du temps à passer avec son conjoint. De l'ordre à mettre dans sa maison. De l'ordre à mettre dans ses pensées. Du temps pour soi. Du temps pour la réflexion, pour la méditation. Du temps pour prier. Du temps pour se repentir. Du temps pour aimer son prochain. Du temps pour encourager. Du temps pour chercher Dieu. Il est là. Il t'attend. Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour réfléchir ensemble sur la situation nouvelle qui nous confronte. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs. Et nous voulons tout d'abord présenter les intervenants. Nous avons le frère Jéricho Baltus, qui est le directeur du département de la liberté religieuse de l'Union des Antilles et Guyane française. Nous avons aussi le pasteur Joseph Parfait Randria Mam Pionona, qui est le responsable de la liberté de la gestion chrétienne et de l'association pastorale, le pasteur d'en haut Ézéchiel, qui est le secrétaire adjoint de l'Union, et nous avons le frère Croissy Frédéric, qui est le secrétaire trésorier de l'Union. Je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de participer à ce moment de réflexion commune. Alors aujourd'hui, vous venez de voir une vidéo. J'aimerais bien savoir comment vous réagissez, que vous suggère cette vidéo que vous venez de voir. Pasteur Ézéchiel. Oui, bon, lorsque moi j'ai regardé la vidéo, c'est l'impression que j'ai eue, c'est comme si la population d'aujourd'hui a rejeté Dieu et donc Dieu est en train les a abandonnés et maintenant il subit de cet abandon, il subit les conséquences et maintenant c'est comme si c'est l'heure de se repentir, de revenir à lui. Est-ce que c'est vraiment la bonne lecture de Dieu en tant qu'être créateur? Bon, voilà ce que j'ai eu comme impression dans cette vidéo. Merci, frère Jéricho. Non, juste une observation par rapport à la présentation. Oui. Oui, alors moi, je suis de l'Union des Antilles de la Guyane française et les autres collègues qui sont à l'écran ne sont pas de la même union que moi, puisqu'ils ont été présentés comme officiers de l'Union, mais vous n'avez pas précisé quelle union. Oui, alors de l'Union de l'Ouest du Sahel. Ok, très bien.
dont le D'accord. siège est à Dakar. Oui. Alors, moi, l'observation que j'ai à faire par rapport à l'introduction en vidéo, c'est qu'effectivement, tout le monde, sans aucune exception, observe que c'est la première fois dans l'histoire de la planète Terre que nous sommes arrivés à cette extrémité de confinement, une extrémité dans laquelle tout s'est arrêté, mais vraiment tout, vraiment tout. Et les hommes, les femmes, les dirigeants, les scientifiques, ils sont tous dépassés. Alors, on se demande qu'est-ce qui se passe. On essaie de sauver les meubles. On essaie de courir après un virus. Et vraiment, nous sommes en problème. La planète Terre est un problème. Voilà. Merci, frère Kwasi. Oui, moi, je voudrais signaler que ce que j'ai pu observer, c'est l'impuissance de l'homme face aux difficultés qui se présentent par rapport au coronavirus. Et puis, le deuxième élément que j'ai pu retenir, c'est que dans tout ça, il y a des gens encore qui se rebellent, c'est-à-dire qui ne suivent pas les consignes qui sont données. Et la Bible a prédit ces choses. Lorsque les temps difficiles apparaîtront, il y aura des gens qui ne vont pas suivre les consignes qui seront données. Merci, Joseph Parfait. Oui, en regardant ce qu'on nous a présenté, c'est que je pense à ce qu'on appelle confinement, comme si le monde même est confiné, et pour qu'on puisse penser un peu plus à Dieu. Et d'après ce qu'on a déjà vu, Dieu dirige toujours l'histoire. Il laisse l'homme jouer, mais Dieu dirige l'histoire. Donc, c'est le moment à profiter pour chaque famille, chaque couple, on veut citer même, les familles, les couples, pour qu'on puisse penser à Dieu. Parce que quand on est occupé par autre chose, on oublie Dieu. C'est vrai que nous allons entrer plus profondément dans le sujet tout à l'heure, parce que effectivement, c'est la première fois que le monde se trouve bloqué, comme il est dit dans la vidéo, et on a l'impression que c'est un blocage total, même au niveau des esprits. Parce que sur la toile, aujourd'hui, de nombreuses théories circulent, des prophéties surgissent quotidiennement, chacun y va de son explication. Les chefs religieux, de tous bords d'ailleurs, tentent de conjurer le mauvais sort, certains menacent même le virus, certains promettent une délivrance rapide. Et tout cela nous permet aujourd'hui de réfléchir sérieusement. D'ailleurs, il y a même certains qui parlent de châtiment divin. Alors, sur l'origine du virus, hier soir encore, en suivant la télévision, j'entendais certains affirmer que c'est un virus chinois, d'autres disent que c'est un virus américain. Donc, les commentaires vont de l'accident de manipulation à la théorie du complot, en passant par un sort maléfique jeté sur le monde par un esprit malveillant. Alors, pasteur Joseph Parfait, certains pensent que c'est Dieu qui aurait suscité les choses pour punir les hommes. Est-ce que vous pensez que Dieu pourrait être le créateur du coronavirus? Disons, si on lit la Bible depuis le début de l'histoire de l'humanité en Genèse 3, le péché qui a tout bouleversé. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on va dire que c'est maintenant que Dieu a créé quelque chose pour nous faire souffrir. C'est depuis. Parce qu'on a désobéi à Dieu depuis le début de l'histoire de notre planète même. C'est là qu'il faut voir. Parce qu'on va discuter maintenant qui a créé. On va finir par dire à Dieu, Dieu a créé tous les cyclones, les tremblements de terre, les guerres et tout. Ce n'est pas seulement le coronavirus qu'on va penser que c'est Dieu qui l'a créé. Mais ce sont des choses que la Bible nous a déjà dit dès l'avant pour que nous puissions comprendre que ça, ce n'est pas Dieu qui l'a créé pour créer un événement spécial dans notre temps. Mais bien entendu, chacun peut réagir à cette question et donner son avis.
En fait, moi, je pense que l'homme subit les conséquences de ses orientations, tout simplement. Maintenant, Dieu fait tout pour essayer de sauver l'homme, de lui ouvrir les yeux, de le prévenir, comme on voit dans la Genèse. Hein. Je prends le cas dans la Genèse, vraiment, hein, c'est Caïn qui a choisi sa voie. Dieu a prévenu Caïn des conséquences dramatiques qui vont avoir lieu s'il continue. Eh bien, il a réduit son coup, il n'a pas tenu compte des avertissements, et puis voilà, ça a été la catastrophe. Maintenant, l'humanité évolue depuis des millénaires dans une orientation, dans une direction, et nous sommes en train de subir les conséquences. Maintenant, Dieu essaie de nous sauver malgré tout, mais ce n'est pas lui qui a créé cette situation. Oui. C'est le choix de l'homme, tout simplement, et Dieu cherche à nous sauver malgré tout à travers nos mauvais choix. Oui, il est certain que la presse a pointé la Chine dans un premier temps, Wuhan en particulier, et dans certains livres qui circulent depuis les années 80, cette prophétie, entre guillemets, a été annoncée que de Wuhan sortirait un virus qui frapperait les hommes, et nous sommes dans cette réalité. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes fatalement frappés, par l'orientation des hommes, mais certainement, si vous vous référez à la Bible, il y a des choses qui pourraient effectivement arriver à un moment de l'histoire. Qu'en pensez-vous, les autres? Ok, moi je voudrais... Je pense que ici, dans... Oui, Frédéric. Pour l'instant, nous ne pouvons pas, il y a beaucoup de spéculations et nous ne pouvons pas déterminer l'origine exacte de l'apparition de ce virus. Mais plus tard, je pense que l'histoire nous dira d'où est venu le virus. Mais je voudrais seulement dire que j'ai lu un texte durant la semaine qui se trouve dans le livre de Deutéronome chapitre 2, le verset 6, que je lis si vous me permettez. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, je me suis retourné même dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève a mangé le fruit, elle a accusé le serpent. Lorsque Dieu est venu demander, Adam a accusé sa femme. Donc, de façon naturelle, l'homme, quand il y a un événement, quand il y a une situation, l'homme cherche l'origine ailleurs. Vous savez, après le déluge, Dieu a donné un certain nombre de principes que l'homme devrait suivre. Qu'il s'agit de la nourriture, qu'il s'agit du vêtement, qu'il s'agit du mariage. Le mariage, c'était déjà dans le jardin d'Éden. Il s'agit de plusieurs choses. Et vous savez, Dieu... surtout au niveau de la nourriture, parce que quand on parle de Rouen, etc., qu'est-ce que les gens ont dit? Que c'était au marché et que les gens achetaient des choses, en fait, que Dieu a interdit de manger. Ça veut donc dire que, pour ma part, quand Dieu a créé toutes ces choses, chaque chose a son importance dans l'écosystème. Donc, l'homme, maintenant, rejette ce que Dieu a dit de manger et l'homme mange ce qui est interdit. Or, on ne sait pas pourquoi Dieu a déterminé certains animaux comme impurs. Leur rôle, certainement, c'est pour purifier les eaux, pour purifier la terre, et l'homme va manger. Et les virus qui se trouvent dans le corps de ces animaux se transmettent tranquillement dans le corps de l'homme, au lieu de se blâmer, de blâmer notre conduite vis-à-vis de ce qui est normal, ce qui est de norme à faire, on blâme Dieu, parce que beaucoup de gens pensent que c'est Dieu qui l'a envoyé. Dans tous les cas, lorsque Jésus va arriver, il y aura des événements qui vont se succéder. Bien sûr. Ézéchiel, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste apporter une contribution sur là. C'est que je crois qu'il y a quand même une base qu'il faut établir lorsque nous engageons un débat pareil. C'est que le principe doit être
que les frères, les sœurs, enfin, tous ceux qui sont intéressés par cela, d'abord savoir que Dieu le Dieu que nous adorons est un Dieu bon. Et déjà dans son plan de salut, il a démontré cela, parce que la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, nous sommes tous sauvés. Il ne veut pas que quelqu'un se perde. Donc, Dieu a en lui cette volonté de sauver l'humanité. Donc, ce serait contraire à sa volonté de dire qu'il va encore détruire cette humanité. Donc, pour moi, c'est que nous devons déjà établir cette base comme quoi Dieu, il est bon et que c'est nous-mêmes qui sommes en train de subir les conséquences de nos actions et donc du péché qui environne notre univers aujourd'hui. Donc, je réalise que nous sommes tous d'accord à dire que ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un concours de circonstances, une conjonction de circonstances liées à la nature humaine, liées aux ambitions de l'homme et à sa volonté de vivre sans Dieu, vivre à l'écart de la parole de Dieu. Mais alors, bien entendu, nous sommes face à une réalité. Il y a des milliers de morts et on parle de millions de morts pour bientôt. Et tous ces morts qui s'accumulent face à tous ces vivants qui tremblent, cela fait penser, fait réfléchir. Et alors certains disent avec raison ou tort, nous ne pourrons pas le dire pour l'instant, en tout cas vous allez nous éclairer là-dessus, que nous serions pratiquement arrivés à la fin des temps, qu'il n'y a pas beaucoup de temps à attendre et que ce sont les plaies qui se déversent sur l'humanité. Alors, on se souvient de ce qui s'est passé en Égypte dans l'histoire biblique où Moïse a été choisi par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël de la férule de Pharaon. Et puisque ce dernier résistait, Dieu a décidé de frapper l'Égypte par 10 plaies. Et aujourd'hui, on fait une comparaison en se disant, comme l'Apocalypse révèle qu'il y aura 7 plaies, nous sommes probablement arrivés à ce moment-là. Alors, frère Balthus, pensez-vous que le coronavirus serait l'une de ces dernières plaies ou peut-être la première de ces 7 dernières plaies? Alors, c'est une excellente question. La réponse se trouve dans la Bible et je souhaite être très clair et assez précis quand même par rapport aux déclarations que nous avons dans le livre de l'Apocalypse. Alors, nous avons 2 chapitres qui présentent les plaies et pas un seul au chapitre 16 comme beaucoup le pensent. Le début du processus final s'agissant des plaies se trouve au chapitre 15. Le chapitre 15 nous présente 2 groupes. Un premier groupe, alors le verset premier nous dit « Je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » D'accord? C'est le verset premier du chapitre 15. Un peu plus bas, le verset 3 nous dit « Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables. » Donc, dans un premier temps, au chapitre 15, il est présenté les élus. Et ensuite, le chapitre 16 va continuer en présentant les 7 plaies. Les plaies qui vont s'abattre, verset 1er du chapitre 16, « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Alors le premier alla et versa sa coupe sur la terre et un huissier malin, etc. Donc, dans un premier temps, les élus sont présentés. Et dans un deuxième temps, chapitre 16, nous avons les plaies qui vont s'abattre sur ceux qui recevront la colère de Dieu. Mais auparavant, à la fin du chapitre 15,
nous avons une déclaration qui est lourde de sens. Verset 8. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Autrement dit, au moment ou même avant que les plaies ne soient déversées sur la terre, eh bien, il n'y aura plus d'intercession dans le temple céleste, puisque le texte nous dit le temple fut rempli de fumée et personne ne pouvait entrer. Donc, l'intercession de Jésus-Christ était terminée. D'accord? C'est la raison pour laquelle, au moment où les plaies vont s'abattre sur la terre, il y a les 2 groupes qui seront figés. Le premier groupe qui va glorifier Dieu et le second groupe, malheureusement, qui aura refusé et qui va, sur lesquels vont tomber les plaies. Maintenant, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Jésus est toujours dans le ciel en train de recevoir les repentants. Donc, son ministère continue à l'heure où nous parlons. Par conséquent, l'événement coronavirus n'est pas une plaie dans le sens apocalyptique du terme, chapitre 16. Ce n'est pas une plaie, c'est très clair. Ça peut ressembler à une plaie. Je pense, ça peut ressembler. C'est la première fois qu'on a affaire à un événement de ce niveau, d'accord? De taille mondiale, d'ailleurs. Taille mondiale, ça peut ressembler. Y a-t-il une signification à ce qui se passe aujourd'hui, qui n'est pas une plaie, selon la Bible? La réponse est oui. Sûrement. Faire attention. Il y a une signification. Remarquez bien. Alors, je continue? Oui, oui, oui. Prenons une minute pour cela. Voilà. Remarquons bien que les plaies du chapitre 16 ne viennent pas comme ça de façon brutale. C'est ça. Les plaies sont préparées à l'avance, c'est-à-dire il y a ce qu'on peut dire les pré-plaies, c'est-à-dire une mise en place. Une mise en place avant les plaies. Et pendant cette mise en place, Dieu appelle les hommes et les femmes à se convertir. Alors, je prends la Bible, je suis au chapitre 16. Je prends par exemple le verset 3. Le second versa sa coupe, une plaie, dans la mer, et elle devint du sang. Donc, la seconde plaie concerne la mer. Alors, comme celui de mort, du sang comme celui de mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Ensuite, le troisième versa sa coupe. S'agissant de la seconde plaie, elle est versée dans la mer et le verset 3 nous le décrit de façon succincte. Maintenant, quand on tourne les pages de la Bible sur la gauche, on considère les trompettes cette fois-ci. Alors, je suis au chapitre 8. Le verset 8 du chapitre 8. Le second ange sonna de la trompette et quelque chose, comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jeté dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Alors, concernant cette allusion au tiers, j'ai entendu il y a de cela 2 semaines dire que le tiers des hommes était frappé par la plaie, puisque le volume de personnes contaminées et les pays contaminés maintenant représentent le tiers de la population quand on met l'Inde, la Chine et l'Afrique ensemble. Bon, ça c'est une interprétation. Mais ce qu'on doit retenir de cela, c'est que c'est partiel. Les trompettes, lorsqu'on dit les trompettes, on voit toujours que l'action des trompettes est partielle. Pourquoi partielle? C'est parce que Dieu appelle les hommes et les femmes, d'accord, à la repentance. Il les appelle. Maintenant, le fait que les trompettes agissent sur la mer, la seconde trompette, la troisième trompette sur les fleuves, et c'est toujours partiel, on voit bien qu'il y a une préparation
des plaies au chapitre 16 qui ne sont pas partielles. D'accord? Donc, j'invite les auditeurs à lire le chapitre 8 de l'Apocalypse qui présente les trompettes et le chapitre 16 qui présente les plaies. On voit bien que les trompettes et les plaies concernent les mêmes secteurs. Pour les trompettes, c'est partiel parce que Jésus exerce toujours son ministère. Et pour les plaies, c'est total parce que le ministère du Christ est terminé. D'accord? Oui. Bien. Maintenant, en ce qui concerne le coronavirus, cet événement, je pense, j'en suis convaincu, c'est un signal que Dieu lance à l'humanité. C'est un signal. Et Dieu est en train de nous dire, comme il est écrit dans les psaumes, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez. Nous sommes tous à l'arrêt, c'est bien ça. Nous sommes à l'arrêt. Confinés. Confinés. Donc, Dieu lance un signal, un avertissement à l'humanité. Nous sommes en train de nous dire, mais on n'a jamais vu ça. On n'a jamais connu ça dans l'histoire. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Nous avons tous peur, etc., etc. Nous avons une idée. Dieu nous donne une idée, une faible idée de ce qui pourrait survenir sur le monde par la suite. Et c'est ce qui est important. Nous devons faire très attention. Tout à fait. D'accord? Par la suite. Maintenant, s'agissant toujours de ce type de problème, je vous rappelle que nous avons vu au chapitre 15 et 16 qu'il y a deux groupes de personnes. Un groupe qui sera concerné par les plaies et un groupe qui sera concerné par la glorification de la puissance de Dieu. S'agissant justement de l'avertissement que Dieu nous envoie, certaines personnes sont préoccupées par le coronavirus et ses conséquences, mais Dieu est en train de dire au monde et à ses enfants, ceux qui croient en sa parole, que nous devrions faire partie du second groupe, ceux qui se préoccupent de la repentance et du retour à Jésus-Christ, de façon complète et totale. Alors, si je comprends bien, on est assez clair selon ce que nous venons d'entendre. Nous ne sommes pas encore arrivés au moment des dernières plaies. Non. Nous sommes juste dans un moment de préparation en connexion avec ce que Jésus avait annoncé. Lorsque vous entendrez parler de guerre, de but de guerre, il y aura des famines, il y aura des tremblements de terre. Toutes ces choses, quand elles commenceront à arriver, redressez-vous et sachez que votre délivrance approche, mais il précise, mais ce ne sera pas encore la fin. Voilà. Oui. Donc, nous sommes d'accord et nous pouvons dire à nos auditeurs que le coronavirus ne devrait pas être considéré comme ni la première ni la dernière plaie, mais comme probablement le premier grand avertissement de Dieu à l'humanité, puisque ce virus est en train de mettre à l'arrêt le monde entier. Vous imaginez qu'en Afrique, en Asie, en Europe, aux États-Unis, en Australie et à Madagascar, on est en confinement. Oui. Et ce confinement équivaut à un arrêt total de toutes les activités, y compris les activités économiques qui sont en train non pas de s'arrêter, mais de ralentir de manière dangereuse. OK, donc on voit bien que la situation est difficile, oui? Pasteur, bon, tout à l'heure, vous avez dit que de voir cela comme un avertissement, est-ce que quelqu'un ne pourrait pas comprendre comme étant Dieu qui envoie cet avertissement, alors que pour ma part, c'est-à-dire, ce n'est pas, Dieu n'a fait que nous faire savoir dans les Écritures que ceci va arriver. Oui, mais c'est bien ce que je dis, c'est un avertissement. Mais il n'en est pas responsable, j'en suis sûr. Et je pense que nous devrions pouvoir dire que c'est Satan qui agite toutes ces choses, toutes ces peurs, toutes ces angoisses. Surtout qu'après le chapitre verset 1 dit que Dieu a demandé qu'on retienne encore les vents. Donc pour moi, le contexte de la grâce est encore réel au jour d'aujourd'hui. Donc ce n'est vraiment pas encore le moment de voir en cela des plaies ou
autre chose. Pas du tout. Alors, je Mhm. voulais ajouter, si vous Oui. permettez, je prends comme illustration l'arrivée d'un cyclone, d'un ouragan qu'on connaît bien Nous aux même plus Antilles. connus aux Antilles et peu connus en Afrique. Voilà. Alors, avant l'arrivée du phénomène, il y a un autre phénomène impressionnant, c'est le silence. C'est-à-dire, tout le monde, on est confiné chez soi, on s'est barricadé et on attend. Il n'y a pas de véhicule qui circule, on attend, c'est le silence complet. Ça, c'est Les l'alerte choses, rouge. c'est l'alerte rouge, voilà. Et on attend, et lorsque l'événement arrive, eh bien, à ce moment-là, l'événement est sur nous. Maintenant, on pourrait dire que nous sommes à la veille d'événements extraordinaires. J'en suis convaincu. Selon la Bible, nous sommes à la veille de grands événements. Et à la veille de grands événements dans la Bible, on voit que le peuple de Dieu, je ne parle pas des autres, mais le peuple de Dieu a toujours une réaction et une seule, surtout les hommes de Dieu. Ils se tournent vers Dieu pour prier, pour se repentir, pour jeûner et pour être prêts dans leur cœur, dans leur vie, sur le plan personnel, sur le plan individuel. Mais le monde sait aujourd'hui, le monde a compris aujourd'hui que les hommes de science, les hommes, les politiciens, etc., ils ne maîtrisent plus rien. Et ça fait un moment que l'homme ne maîtrise plus rien sur la Terre. Il y a beaucoup d'événements qui sont arrivés et on n'avait pas prévu, on ne savait pas, on n'avait pas prévu ça. Je prends le cas de, on peut remonter assez loin. Ça fait un moment que Dieu est en train de dire à la planète Terre, le jour viendra où je prendrai la main. La chute du mur de Berlin, qui l'avait prévu? Le mur est tombé, on pourrait dire, sans le secours d'aucune main. On ne s'y attendait pas. C'est plutôt ça, d'accord? On ne s'y attendait pas. Il y a d'autres événements comme ça qui sont arrivés. La fin de la guerre froide, la glasnost en Russie. Oui. Maintenant, vous avez le tsunami de 2004 qui a tué 250 000 morts. Personne n'avait prévu ça. Les marabouts là, qui donnent des horoscopes à la fin de chaque année pour l'année suivante, ils n'avaient pas prévu le coronavirus, par exemple. Il y a beaucoup d'événements. On a eu le tremblement de terre en Haïti en 2010, qui a vu 250 000 personnes mortes, sans compter les blessés, la catastrophe. Le monde n'avait pas prévu ça non plus. Nous avons des élections au niveau des élections aux États-Unis. On pensait toujours que c'était Hillary Clinton qui allait être élue. Mais contre toute attente, ça a été Trump. D'accord? S'agissant du Brexit, pour revenir un peu plus près de l'histoire, eh bien, lorsque les Anglais sont préparés à voter, bon, tout le monde pensait que la réponse serait non, c'est-à-dire qu'on reste en Europe. Eh bien, ça a été le contraire. Et on a été surpris. Eh bien, comme ça, il y a beaucoup d'événements qui se sont déroulés. Le crack, on a eu des cracks boursiers. On se lève le matin et puis hop, voilà, la bourse, ça ne va pas, et puis c'est la catastrophe. Eh bien, Dieu est en train de dire aux hommes et aux femmes qu'il va prendre la main sur sa planète. D'accord? Et aujourd'hui, nous devons entendre une voix qui nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Nous devons revenir à la déclaration de Jésus-Christ, plutôt des anges de Dieu, dans l'Apocalypse 14. « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Voilà, c'est ce que Dieu est en train de dire à la planète Terre. OK? Alors, frère Kouassi, je pense que vous avez réfléchi sur le confinement, sur les conséquences de ce confinement. Alors, quels enseignements pourrions-nous tirer de cet épisode de la vie des hommes qu'ils ont d'ailleurs du mal à supporter d'ailleurs? OK. Il y a plusieurs leçons à tirer de ce confinement. En fait, je voudrais tout d'abord préciser que
comme quand on va soit à un examen ou à un match de football, on se prépare avant d'aller devant ces événements. Alors, la fin du monde approche, Jésus va arriver, Jésus a donné plusieurs signes qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Et donc, le coronavirus est venu pour nous préparer, comme notre pasteur de l'autre union a bien précisé, pour nous préparer aux événements à venir. Maintenant, actuellement, quelle est notre réaction face à ce coronavirus? Certaines personnes, au lieu de se consacrer à Dieu, à se repentir et à rencontrer Dieu, accusent Dieu, comme on a vu dans la première question que nous avons eue. Alors, dans l'élément qui a été montré, on voit plusieurs conséquences. Il y a des conséquences positives pour le coronavirus. Les parents sont à la maison et s'occupent de leur famille, je pense. Il y a des gens qui ne prient presque pas. Maintenant, ils ont le temps de prier 2, 3, 4 fois par jour. Il y a des gens qui ne lisaient pas leur Bible. Actuellement, ils sont en train de lire leur Bible. Mais l'élément essentiel que moi je retiens dans tout ça, c'est le retour à la source. Qu'est-ce que je veux dire? Quand on lit toutes les recommandations qui sont données aujourd'hui face à la réaction, face au coronavirus pour se protéger, tout ce que le monde est en train de conseiller, ce sont des choses qui existent, que Dieu nous a données. Curieusement, la dernière fois, j'ai vu un élément dans le journal télévisé. On recommande aux gens d'enlever les boucles d'oreilles, d'enlever les gommettes. On recommande aux gens de faire des exercices physiques. On recommande aux gens de manger des fruits, des légumes. Ça, ce sont des choses qui existent. Mais l'homme a foulé toutes ces choses-là au pied. Donc, le coronavirus est venu pour nous ramener aux bonnes mœurs, aux bonnes habitudes pour notre santé physique, mentale et spirituelle. Donc, tu comprends bien, on devrait dire merci au coronavirus. Et au lieu de prier pour qu'il s'arrête, c'est prier pour qu'il reste le plus longtemps possible pour maintenir l'humanité en prière. Ça n'est certainement pas ça. Pasteur parfait. Tout à l'heure, Oui. je voudrais seulement souligner un point que le pasteur Balthus vient de soulever là, dans l'Apocalypse chapitre 15. Et que le peuple de Dieu doit toujours penser, parce que c'est clair que le coronavirus ne fait pas partie de cette plaie. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce que nous dit Apocalypse 15, verset 2? Je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image. Donc, on a parlé tout à l'heure, se préparer. Donc, une chose que le peuple de Dieu, tous ceux qui cherchent Dieu, je ne parle pas donc de l'Église ou d'une dénomination, mais tous ceux qui cherchent Dieu doivent penser à ce que l'Apocalypse vient de nous dire, la bête, c'est qui et comment se préparer, parce que c'est un événement qui va se voir. Comment va agir cette bête? Je crois que c'est une autre occasion pour nous de le voir. Ça, parce oui, bien sûr. Et comme disait notre frère Frédéric, c'est l'occasion pour les familles de lire la parole, de prier ensemble, de se retrouver. Alors, pasteur Ézéchiel, est-ce que vous pourriez donner un conseil à la jeunesse, aux familles? En fait, ce que j'ai toujours souligné depuis un moment, c'est que
l'humanité ou l'homme aujourd'hui fait face à des difficultés, à des moments difficiles. Nous, en tant que chrétiens, quelle doit être notre réaction, quel doit être notre comportement vis-à-vis de cela? Alors, ce que je retiens dans tout cela, c'est que nous devons d'abord comprendre que Dieu est au contrôle de notre univers. Lorsque nous voyons le livre de Daniel, nous voyons combien de fois Dieu a démontré qu'effectivement, c'est lui qui met les limites, il contrôle la situation. Donc, ce qui arrive maintenant ne doit pas de nature à nous mettre dans un désespoir, mais plutôt à nous faire rappeler, à nous amener à nous rappeler que Dieu est au contrôle de ce monde, il est donc au contrôle de ma vie. Il pourra et il va aussi m'assister ou me soutenir. Aujourd'hui, c'est donc pour moi l'occasion de renforcer ou de fortifier ma relation avec lui afin de pouvoir entretenir une vraie relation avec lui, une relation de qualité. Et moi, en tant que jeune, je crois que c'est aussi l'occasion pour moi de me rappeler que mon Dieu est vivant, il tient le monde dans sa main, il tient ma vie dans sa main et que c'est l'occasion pour moi aussi de pouvoir lui témoigner ma confiance chaque jour à travers ma méditation, mes prières, tout ce que je peux faire pour que le Seigneur puisse me garder dans tout ce qui se passe parce que aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est purement simplement les conséquences, les effets de l'action de l'homme lui-même. D'accord. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce que Pasteur Dan vient de dire concernant les conseils. Moi, je voudrais demander à tous de bien vouloir bâtir sa maison sur le roc. Parce qu'aujourd'hui, le roc, ce que je veux dire, c'est d'étudier et de connaître parfaitement la parole de Dieu et les signes qui arrivent et qui vont arriver dans les derniers moments. Parce qu'aujourd'hui, sur le net, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et il y a des frères et sœurs qui se fient à ces informations qui circulent sur le net, au lieu d'interroger la parole de Dieu. Et je pense que dans ces conditions, le diable, comme il a toujours fait, il profite des situations pour introduire la fausse doctrine. C'est pourquoi j'insiste et je persiste et je demande à nos frères et sœurs de maîtriser la parole de Dieu qui constitue la base de notre foi. Alors, nous approchons de la fin de notre émission. J'aimerais vous laisser à chacun un petit mot de conclusion, très bref. Pasteur Parfait. Oui, peut-être je vais lire seulement un verset en guise de conclusion. Lorsque Jésus a parlé de tout ça, il a dit que lorsque vous verrez toutes ces choses, levez vos yeux en haut, parce que notre secours, notre salut, et Dieu même va intervenir de là-haut. Il va entrer dans notre cœur, dans notre famille, dans nos familles respectives. Merci. Jéricho? Oui, alors, je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur le projet de Dieu pour ses enfants. Le Seigneur voudrait que nous nous souvenions que son amour ne varie pas de iota en fonction sur la terre. Tous connaissent le texte qui dit que j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les problèmes ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, la détresse surviendra sur la terre, mais l'amour de Jésus-Christ reste toujours le même et c'est sur cet amour-là que nous devons nous appuyer. Pasteur Ézéchiel? Oui, ce que je pourrais ajouter, c'est que, comme la Bible dit dans les Saintes Écritures, celui qui a le Fils a la vie. Et si dans ma relation de tous les jours avec le Seigneur, j'ai vraiment le Fils à moi, je crois que j'ai la vie et que toutes les autres circonstances autour de moi ne doivent pas me perturber. Et donc, je voudrais juste demander à tous nos frères et sœurs de garder leur confiance dans le Seigneur et de continuer à se confier en lui. Alors, Frédéric, frère Frédéric. Oui, moi je voudrais ajouter pour dire que nous devons prendre tous ces événements de manière positive
dans le sens que cela confirme ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et deuxièmement, c'est que tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, soyons rassurés que l'Éternel prend soin de nous. Il l'a fait pour les enfants d'Israël, il l'a fait pour certaines personnes telles que Élie, il l'a fait pour la femme, la veuve de Sarepta. Dans toutes les circonstances de notre vie, la vie physique, matérielle, spirituelle, financière, dans tous les domaines de notre vie, le Seigneur nous garde dans les creux de sa main. Donc, nous devons être sous l'abri du grand barbare. Alors, nous avons un texte qui résume peut-être toutes les attentes, qui résume aussi toutes les aspirations. Si on devait conclure en quelques mots, on pourrait dire que Dieu n'a pas créé le coronavirus. C'est certainement une attaque de Satan envers les hommes qu'il veut emporter avec lui dans son châtiment. Et bien entendu, il frappe à toutes les portes, puisque certains chrétiens sont touchés et d'autres athées sont touchés, et des musulmans sont touchés, etc., etc. Mais ce que les enfants de Dieu doivent retenir, c'est qu'ils ne doivent pas avoir peur. On n'en est pas encore arrivé aux dernières plaies, mais ça vient. Et il faut faire attention. Et en conclusion, que nous restions attachés à Jésus. Alors, le psaume 81 est devenu pratiquement le leitmotiv de tous les chrétiens aujourd'hui. C'est une prière qui se fait quotidiennement. Je pense qu'il serait de bon ton, avant de nous séparer, de lire ce texte un peu comme une prière. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Donc, je crois que c'est vraiment la prière qu'il nous faut aujourd'hui. Je veux donc vous remercier pour votre contribution à vous quatre. J'aimerais aussi remercier ceux qui nous ont suivis et donner un rendez-vous certainement dans les jours qui viennent. Et le prochain sujet que nous allons aborder sera les bienfaits du confinement. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée et merci.